a été le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oui. Et alors, alors, continuez là, j'ai souligné. Quel est le premier personnage dont il est question dans l'évangile selon saint Jean? Du Verbe. Comment? Du Verbe. Non, le personnage, un nom, un nom. Quel est le premier nom qui apparaît dans saint Jean? C'est pas très long, c'est au bout de la 10e ligne, je crois. Vous voyez mal, là? Vous avez un problème de vue? Alors? Quel est le premier nom qui est cité? Oui, je cherche. Mais enfin, c'est quand même pas compliqué, il est là, il est sous vos yeux. Je sais pas lire. Vous avez sauté, vous avez manqué le... Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur une page sur 10 lignes de page? Je comprends pas, attendez. Retrouvez-le parce que je ne vois pas le nom. Et Jean-Paul, il ressemble à un capucin comme ça. Ça reste à 3 millions. Un capucin. Regardez, là, vous savez pas lire là? Là? Là, ce qui est souligné là. Il y a un homme envoyé de Dieu. Non, mais le prénom. Son nom était Jean. Mais pourquoi vous ne l'avez pas trouvé? Ouais, d'accord, ouais, Jean. Mais pourquoi? Non, mais c'est quand même vraisemblable. Je ne l'ai pas vu. Bah, non, mais je vous dis, trouvez-moi un prénom dans la page. Alors, à votre avis, est-ce que c'est cohérent qu'on commence le chapitre sur Jean en disant son nom était Jean? Vous me direz, évidemment, puisque c'est l'Église. Mais vous vous rendez compte, on parle, au commencement était le Verbe, et on dit, lisez-nous la phrase. Au commencement était le Verbe. Non, mais après, là, où ça passe sur Jean. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Oui. Donc, la première chose qu'on nous parle, on nous dit au commencement était le Verbe, ce qui fait penser d'ailleurs à la Genèse. Hein. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait un homme qui s'appelait Jean, comme si c'était le commencement de je ne sais pas quoi. C'est le commencement de l'économie divine avec le Jean le Baptiste qui va prêcher dans le désert. Ouais, non, mais attendez, soyons sérieux, monsieur Jean-Paul. Prenez la perspective, là. Au commencement était le Verbe, la lumière, etc. Dans la Genèse, quel est le premier personnage qui est nommé? Dans la Genèse, c'est un personnage. Adam, non? Adam? Bon, alors là, tout d'un coup, le premier personnage qu'on nomme, c'est Jean. C'est parce que là, on passe directement à l'économie de Jésus-Christ. Ah oui, non, mais il y a quand même une espèce de... Le personnage, c'est lui, hein. Non, mais écoutez... C'est le précurseur. Oui, non, mais enfin... Bon, j'espère quand même que vous êtes conscient qu'il y a un truc un peu bizarre, là. J'espère que vous êtes quand même capable de dire que c'est bizarre. L'évangile de Jean, il met en avant la parole, le Verbe. Et très vite, il passe à l'histoire. Voilà, chaque évangile, il a une façon d'expliquer. Ah non, mais là, il y a une espèce de raccourci étonnant. On s'attendrait, on nous commence, au commencement était le Verbe. Pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Parce qu'en fait, on parle de la lumière, et en fait, celui qui est le témoin de la lumière, c'est-à-dire Jean. Non, mais attendez, le monde n'a pas commencé avec Jean. Mais là on parle là. Non, on dit au commencement était là. On dit pas. On sait tout ça. Non. Là, on parle de... Non, écoutez. L'économie du Christ, là. Non, on va écoutez. pas tout reprendre. Non, mais là, justement, pourquoi on reprend? Alors pourquoi on dit au commencement était le Verbe si on ne doit pas tout reprendre? Parce qu'il met l'accent sur la divinité du Verbe, et ensuite il explicite tout le reste. Ce qu'ont fait les autres, lui, il le fait d'une manière différente. Oui, non, mais ça... Non. Il y a 4 évangiles, il y en a pour tout le monde. Hein. Non, mais là, c'est la première fois que dans un évangile, on ne met pas en avant le nom de l'évangéliste en général, mon vieux. Ça n'existe pas, ça. C'est pas le même, les deux gens. C'est là, le Jean l'évangéliste et le Jean le Baptiste, c'est pas les mêmes gens. Alors déjà, il y a un débat là-dessus. Parce que c'est quand même ce... Là, c'est Jean l'évangéliste, le plus proche du Christ. Non, mais attendez. Jean le Baptiste. Oui, d'accord. D'ailleurs, il y a une fête de Saint-Jean, je crois. Oui. Il y en avait deux à l'époque. Il y en avait une au solstice. Pas au solstice, au l'équinoxe d'automne. Attendez. Et au printemps, il y avait attendez. d'été. Alors, j'essaye de vous comprendre. Donc, ce Jean-là n'est pas le Jean-Baptiste. Non. Celui-là, donc, c'est pas le Jean qui annonce Jésus.
celui qui... Ah, mais il faudrait savoir. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le Jean qui annonce Jésus. Oui, Eh bien, c'est bien ce qui est dit. Eh bien, c'est bien Jean-Baptiste qui annonce Jésus. oui, c'est celui... Là, l'évangile de Jean, c'est l'évangile de Jean l'évangéliste. Mais pourquoi est-ce qu'il annonce alors donc c'est Il pas Jean-Baptiste. parle de Jean le Baptiste parce qu'il est bien obligé de parler lui, puisque c'est lui qui... Ah, d'accord. Donc c'est ça. Donc ça s'appelle l'évangile de Jean et il parle d'un autre Jean. Voilà. Ça, il faut déjà, déjà il y a une confusion. Oui, c'est clair, mais c'est quand même confus, hein, quelque part. Hein. Ah bah si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas catholique... Non, mais vous même, étudiez. non, mais même c'est un Nous, même. on l'a un peu étudié, enfin. Oui, d'accord. Donc l'évangile de Jean parle de Jean. Bon, alors effectivement. Donc, alors finalement Jésus, il apparaît après, un peu plus tard. Voilà. C'est normal, parce que... Donc finalement, on met en avant ce Jean l'évangéliste comme le premier personnage parce que contrairement à ce que vous dites, C'est moi lui qui va prêcher dans le désert, c'est lui qui va commencer la mission en fait. Attendez, on va essayer d'être calme là-dessus. On va relire calmement le premier verset. Hein. Relisez le premier verset, s'il vous plaît, parce que faut pas nous emmener en bateau, s'il vous plaît. Hein. Bon. Ah ça, quand il a marché sur l'eau, c'est pas, je ne pense pas qu'il en parle dans cet évangile. Non, oui, je sais que vous avez le mot pour rire. Relisons là les choses calmement. Hein, le premier verset, et après on passera à notre sujet. Bon, remettons-nous, bon, lisez calmement le premier verset, et vous dites-nous à quoi on s'attend dans la suite. Hein. Bon, alors, allez-y. Au commencement. Alors, c'est quoi au commencement déjà? Commencement. Quand vous comparez avec la... Au commencement, c'est au commencement Non, mais écoutez, de la non. création des temps. Ben justement, c'est ça, vous aggravez votre cas, là. Alors, allez-y. Au commencement de l'histoire. Ben oui, justement, au commencement de l'histoire, il n'y a pas Jean. Hein. Ah non, mais justement, c'est là le hiatus. Et d'ailleurs, en plus, si on réfère à la Genèse, où il y a aussi au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, c'est pas par hasard qu'on emploie le mot commencement aussi, d'ailleurs. Alors, allez-y. Au commencement était la parole, Et écoutez ça tranquillement. et la parole était avec Dieu, Voilà. et la parole était Dieu. Bon, Et la prochaine fois que vous pétez, donc il faut quand même... israélite, Vous voyez bien que c'est quand même une formulation qui est très ambitieuse. truc de merde à la Hein. place, On est bien d'accord. Vous-même qui avez un peu d'esprit critique, vous commencez à tiquer là. Non, j'ai pas d'esprit critique, moi, vous le savez. Non mais enfin vous êtes lucide. Donc monsieur Jean-Paul, on ne va pas durer trop longtemps là-dessus parce qu'on va passer à un autre sujet là. Mais au commencement, là, vous lisez ça, vous dites on va repartir, on va reprendre le problème fondamental. On va mettre Au commencement, ça veut dire le début. Là, les débuts sont pas tous les mêmes. Là, Mais non, mais là c'est le commencement de l'humanité à la limite. Là, c'est même au-delà de ça. Il parle du verbe à l'intérieur du verbe, c'est-à-dire de l'intimité de Dieu. Donc là, on est même avant le commencement, mais comme il faut bien s'exprimer d'une certaine D'accord. manière, on dit au commencement parce qu'on est dans le temps et dans l'espace. Bon alors et on est est-ce soumis à certaines conditions. qu'on arrive, Valentin, comment est-ce qu'on arrive à quel moment notre ami Jean est mis en évidence? Comment est-ce qu'on passe de ce fameux commencement à D'une tout d'un manière abrupte, un peu abrupte. un peu abrupt, il me semblerait. Alors allez-y. Bon, moi, j'ai pas pu Comment est-ce discuter avec l'évangéliste pour lui Bon, demander pourquoi. alors il a fait relisez-nous le passage où Jean. Comment est-ce que Jean est introduit dans votre histoire? Essayez de La défendre votre. lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reconnu. d'accord. Il a vu un homme envoyé Et de d'ailleurs, Dieu. entre parenthèses, la lumière, on en parle aussi dans la Genèse. Hein, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, voilà. Et alors tout d'un coup, allez-y, excusez-moi, je ne l'ai pas entendu. Son nom était Jean. Attendez, qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Il vient pour servir de témoin. Non, mais avant. La lumière est lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu qui? La lumière. Bon, et après, comment est-ce que Jean apparaît Et là-dedans? là, il y eut un homme Voilà. envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Ça tient pas debout, je suis désolé de vous le dire. Ça tient pas debout, il faut être. Il vient pour servir de témoin. Voilà, non mais. Pour rendre Vous témoignage voyez de la bien que- lumière, mais parce vous- que si on l'introduit, c'est parce que lui, il va parler de la lumière, on parle de la lumière avant, je pense Oui, qu'il y a quand même... oui, d'accord, non mais d'accord, mais on, bon, moi j'essaie quand même, j'espère que vous allez montrer un tout petit peu Afin de, que tous croient par lui. oui, par lui Jean, Par lui, Jean, et tous croient à celui qui va annoncer, Oui. c'est-à-dire le Christ qui arrive. oui, oui, bon, d'accord. Donc vous êtes content de votre interprétation, vous trouvez que c'est cohérent, vous n'avez pas de réflexion à Enfin, dire, moi, je suis pas... non, mais on vous demande, soyons un peu protestants si vous voulez sur les bords, vous lisez ça tranquillement, et vous dites, tiens, il y a quelque chose quand même qui me gêne, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire, peut-être qu'il y a un truc qui a disparu, par exemple, qu'on a C'est vrai que rajouté. là, ça peut être dans votre sens, c'est vrai que ça passe de manière un peu abrupte.
Mais bon, Il y a un raccourci étonnant, hein. mais apparemment. Surtout quand même, la lumière, si encore on avait introduit Jésus, bon, alors maintenant, pour continuer, le doublon Jésus-Jean, il est quand même assez étrange aussi. Par exemple, vous connaissez l'histoire de la naissance de Jean, le Baptiste, dans Luc. Les anciens Hébreux l'avaient dans la préfiguration, il était aussi annoncé, hein, qu'il y aurait le précurseur. Enfin, D'accord. Mais là, moi, il y a une notion que je voudrais introduire. Vous êtes préoccupé là? La notion qu'il y a à introduire, c'est la notion de surenchère. Et vous savez ce que c'est qu'une surenchère? D'ailleurs, c'est un peu le concept que je voulais, c'est la parabole de la surenchère que je voulais développer avec vous. ajouter quelque chose, c'est ça. Comment? En faire trop, en faire plus. Vous comprenez quoi quand on dit surenchère, Valentin? Ah bah, par En dehors exemple- en dehors de ce sujet particulier. par exemple, il y a une surenchère en ce qui concerne la lutte contre l'antisémitisme. Ah voilà, ça c'est beau ça. Je l'attendais pas, mais il a Si, moi je l'attendais au contraire. Non mais non, on ne vous donne pas d'exemple, on vous demande qu'est-ce que c'est que la problématique de la surenchère. En général, la parabole, c'est pas un des cas particuliers. Comment? En faire trop, en faire plus. Non, c'est pas ça la surenchère. Je surenchéris, ça veut dire quoi? Je surenchéris. Rajoute, genre. Je surenchéris, je mets la barre plus haut. Ouais, voilà, genre. Par exemple, je dis, moi j'ai 10 millions, l'autre qui va dire, moi j'ai 100 millions. Ouais, Ouais, c'est ça, ou moi j'ai fait des choses extraordinaires, et l'autre qui dit, moi j'ai fait des choses encore mieux. Voilà. C'est la surenchère. J'ai bien compris, ils veulent en rajouter plus que ce qu'avait fait le peuple élu là. Ils ont voulu. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je sais pas, Je suis en train de dire que si vous prenez les deux naissances, celle de Jean et celle de Jésus, celle de Jésus, elle est dans la surenchère de celle de Jean. Pourquoi? C'est le Messie. Hein. Non mais pourquoi est-ce qu'il y a une surenchère? Comment il naît Jean? Il naît dans quelles conditions remarquables? Ah oui, parce que Jean est né d'une mère stérile et l'autre il est né sans père. Oui. Par le désastre, c'est- Donc c'est encore mieux. Oui, c'est encore. Donc, vous voyez, c'est de la surenchère. C'est-à-dire qu'on raconte un truc déjà, c'est pas mal, hein, le mec il naît d'une mère âgée, etc., et il a un gosse. Eh ben moi je vais faire mieux. Lumière, oui. Je vais faire Tu peux encore mieux. un enfant, pardon. Je vais en rajouter. Lui, Jésus, c'est encore beaucoup mieux que ça. Il n'est pas simplement en état. Sa mère, elle est née. Voilà. Voyez-vous ce que j'appelle la surenchère. Voyez-vous. Donc, c'est aussi un concept intéressant, la surenchère. Et par exemple, dans Dans la Matthieu. critique biblique aussi, il peut y avoir de la surenchère. Et dans Matthieu, à votre avis, est-ce qu'on vous lisait le chapitre de Matthieu, est-ce qu'il y a la surenchère entre la première et la deuxième partie du chapitre de Matthieu? Premièrement, généalogie. Ouais, et après. Voilà. oui. Donc premièrement généalogie, bon d'accord, le mec il est issu de la maison de David, etc. Première version, surenchère. Ah mais non, pas du tout. Jésus n'est pas simplement né de Joseph, etc. Non, ça c'est pas sérieux ça. Il est né de Marie, etc. Voyez-vous. Donc dans les deux cas, il y a une surenchère, voyez-vous. Comme si on avait voulu en rajouter en disant non, c'est pas suffisant. Oui, dire qu'il est simplement issu de la lignée de David, bon, ça va, mais bon, passons. Hein. Vous comprenez donc ce concept de surenchère qui devrait vous faire réfléchir, parce que qu'est-ce que ça veut dire quoi? On en rajoute, on est dans le plus en plus, le plus merveilleux, et moi je suis encore plus merveilleux que toi, et moi je suis encore né, c'est encore mieux ce que j'ai fait, et puis Peut-être Jésus. que l'Antichrist, quand il va venir, il va surenchérir aussi. Voilà, c'est ça. Sûrement. Oui, Pour prendre la place qu'il occupera. voilà.